La Saint-Sylvestre n'est pas que le prétexte à fêtes, agapes et autres divertissements. La fin de l'an, c'est aussi le réveil de certains esprits et démons. Dans la forêt du Harder, au-dessus d'Interlaken, un couple de démons de l'hiver est chassé par d'autres esprits de la grotte où il vit, pour être conduit dans la vallée afin de préparer la venue de la fée du printemps. Les masques extraordinaires ont été sculptés par les enfants du pays. Cette coutume datant du XVIe siècle fut d'abord interdite par l'Église. Aujourd'hui, les habitants s'en voudraient de ne pas y assister. À Appenzell, à Hoornech, les enfants et les jeunes gens exhibent, le 13 janvier, des costumes étranges qu'ils ont confectionnés durant l'année. Les rites d'exorcisme ancestraux se mêlent aux souvenirs de la montée à l'alpage. Ce qui ici ressemble à un gâteau confectionné par un confiseur en proie au délire est en réalité un chapeau d'un poids respectable de 15 kilos, résultat d'un nombre impressionnant d'heures de travail. Une raison de plus de maintenir la tête haute au moment de saluer l'an nouveau. Partout en Suisse, on peut assister à un nombre incalculable de coutumes locales pieusement célébrées. Cela tient beaucoup plus au culte de la tradition, source de vie, qu'à un étroit conservatisme. Ce moyen qu'avaient les ancêtres de manifester publiquement leur terreur et leurs espoirs était loin d'être le pire. Le 31 décembre de chaque année, dans la vieille cité bernoise de Laupen, se déroule l'Achetringle. Les adolescents coiffés de masques terrifiants, porteurs de vessies de porc et de balais, vont à la chasse aux mauvais esprits. Ils sont suivis des plus petits, vêtus de blanc, et qui font un vacarme infernal à l'aide de cloches et de grelots. Tout ce monde tourmente l'esprit du mal, afin de le chasser avant que ne commence l'année nouvelle. Pendant quelques heures, Laupen revit une époque qui se perd dans la nuit des temps.